Guru Vachaka Kovai. Première partie. Chapitre 14. Le pandite ou érudit. Verset 132. Pourquoi êtes-vous nombreux à m'appeler pandite ? Le signe correct du véritable pandite est la connaissance que celui qui connaît tous les arts et toutes les sciences est inexistant, et que tout ce qu'il a appris au cours des âges passés n'est donc que de l'ignorance. Commentaire de Sadhu Om. Ici, Sri Bhagavan s'oppose à ceux qu'il appelle un grand pandite ou érudit, simplement parce qu'il voit en lui un génie poétique, une connaissance fluide des Écritures, un pouvoir merveilleux de mémoire, une intelligence pointue, une habileté à argumenter, la connaissance de nombreuses langues, des connaissances médicales, des compétences architecturales, etc. Il nie que celui qui a appris tous les arts et toutes les sciences soit un véritable pandite. L'ego, la fausse connaissance « je suis le corps », est elle-même l'ignorance première. Comment dès lors l'érudition acquise par une telle ignorance peut-elle être une vraie connaissance ? La connaissance de tout sauf du soi est par là même de la simple ignorance. Cependant, Sri Bhagavan est lui-même le véritable pandite à cause de sa connaissance du soi. Celui qui est capable de discerner et de comprendre cela est seul apte à entreprendre une investigation sur le soi et à obtenir la connaissance du soi, se qualifiant ainsi pour être appelé un vrai pandite. Fin du commentaire. « 133. Quand on se demande « Qui est ce moi ?» qui a appris tous ces arts et sciences, et qu'on atteint par là même le cœur, l'ego disparaît avec toutes ses acquisitions. Celui qui connaît la conscience du soi qui demeure est le véritable pandite. Comment d'autres qui ne l'ont pas réalisé peuvent-ils être des pandites ? « 134. Ceux qui ont appris à oublier tout ce qu'ils ont appris et à demeurer au-dedans d'eux-mêmes sont les seuls connaissants de la vérité. Les autres, qui se souviennent de tout, souffriront d'anxiété, étant trompés par le faux samsara. Commentaire de Sadhu Om. La connaissance de la totalité des 64 arts et sciences n'est rien d'autre que le fruit de la pensée. Penser et oublier sont des propriétés du mental, lequel se perd dans l'état de connaissance du soi, où l'unité prévaut, et où ni se souvenir ni oublier n'ont lieu. Seule la béatitude resplendit dans cet état, et seul celui qui a appris à faire l'expérience de cette béatitude est le véritable pandite. Fin du commentaire. « 135. Ô savant, toi qui inclines la tête de honte devant un jnani quand il te demande « Ô pauvre âme, qui es-tu, toi qui as appris tous ces arts et sciences ?» Que ton mental ignorant soit damné. Commentaire de Sadhu Om. Les termes forts qu'utilise ici Sri Bhagavan, à savoir que ton mental ignorant soit damné, doivent être compris comme une bénédiction plutôt qu'une malédiction, car le but de l'aspirant est la damnation, c'est-à-dire l'annihilation totale de son propre mental. Fin du commentaire.
136. Celui qui est établi en permanence dans la conscience du soi, ayant détruit l'illusion, existant sous la forme du doute et de l'incompréhension, celui-là même est le Pandit suprême. « 137. Sachez que celui qui, en annihilant l'ego, connaît la chose suprême telle qu'elle est, c'est-à-dire comme le vrai « je suis », qui est le nom « je », le nom naturel du soi, resplendissant en même temps que le verbe « suis », celui-ci est le vrai Pandit immaculé. Chapitre 15. Le poète. Verset 138. Laisse vivre glorieusement le poète qui répond, le cœur fondant devant la mauvaise utilisation passée de sa langue en misérables louanges humaines, en adoptant la nouvelle résolution suivante. Je ne chanterai plus à la louange d'aucun être humain, mais à la gloire de Dieu seul. « 139. Ceux qui, au lieu de consacrer aux pieds de Dieu le flux poétique qu'ils ont réalisé par sa grâce, le gaspillent en indignes louanges humaines, hélas, tout comme ceux qui obligent leurs filles, l'éloquence de la langue, à se prostituer. Commentaire de Michael James. Les mots « leur fille, l'éloquence de la langue » peuvent également se traduire par la déesse de l'éloquence, à savoir Sarasvati. Fin du commentaire. « 140. Le flux divin de la poésie ne peut jaillir que d'un cœur qui s'est immobilisé, étant totalement libéré, par l'attention au soi, de tout attachement aux 5 gaines, à commencer par Annamaya, le corps composé de nourriture. Chapitre 16. La vanité de l'étude. Verset 141. Après avoir su que l'intention qui est au cœur de toutes les Écritures est la nécessité de soumettre le mental afin d'obtenir la libération, quelle est l'utilité de les étudier continuellement? Reportez-vous également à « Qui suis-je ?», où la même idée est exprimée. « 142. Si ceux qui ne sont même pas aptes à vivre une vie de morale religieuse entreprennent une étude critique du Vedanta, ce n'est rien d'autre qu'une pollution de la pureté du Vedanta. » Commentaire de Sri Muruganar. Ce verset souligne que la pureté du mental et du cœur est essentielle pour ceux qui entreprennent l'étude du Vedanta. Fin du commentaire. « 143. Pour ceux qui sont attachés à leur corps immonde, toute l'étude du Vedanta sera aussi inutile que le mouvement oscillatoire de la barbe charnue de la chèvre, à moins que, avec l'aide de la grâce divine, leurs études les amènent à soumettre leur ego. « 144. Être libéré de l'ignorance par de simples études est chose aussi impossible que les cornes d'un cheval, à moins que le mental n'ait été tué et que la floraison de la connaissance du soi ait ainsi complètement effacé les tendances. Commentaire de Sadhu Om.
Les lecteurs doivent se rappeler que Bhagavan Sri Ramana a recommandé l'investigation sur le soi et la reddition de son ego comme les deux seuls moyens par lesquels la vérité peut être connue. Le résultat de ces deux méthodes est à la fois le manonasa, la mort du mental, et le vasanakshaya, l'éradication des tendances. Fin du commentaire. « 145. Pour le mental faible et instable du jiva, toujours vacillant comme le vent, il n'y a aucun endroit pour jouir de la béatitude hormis le cœur, sa source. L'étude des Écritures est, pour lui, comme une bruyante foire aux bestiaux. Commentaire de Sadhu Om. Les arts ne sont que le jeu habile de modification mentale, tout comme les fleuves qui s'écoulent grondent sauvagement jusqu'à atteindre leur source d'origine, l'océan, où ils deviennent paisibles et silencieux. De même, le mental en perpétuel mouvement ne trouvera point la paix et le silence jusqu'à ce que, abandonnant ses vrittis, il retourne et demeure dans sa source. Fin du commentaire. « 146. Le déracinement des désirs sensoriels inutiles n'est possible que pour les chercheurs qui, abandonnant les vastes Védas et Agamas, connaissent, grâce à l'investigation sur le soi, la vérité dans le cœur. Commentaire de Michael James. L'expression Veda et Agamas fait référence à la partie des Écritures qui enseigne les actions rituelles pour atteindre les objectifs souhaités. Fin du commentaire. « 147. Bien que l'on apprenne parfaitement et avec beaucoup d'enthousiasme les irréprochables Jnana Sastras, il faut les oublier, les abandonner et s'en libérer quand on essaie de demeurer en tant que soi. Commentaire de Sadhu Om. Il est nécessaire d'avoir un grand enthousiasme pour étudier pendant le temps du Sravana, c'est-à-dire l'écoute des Écritures et du Guru, mais ce désir et cet enthousiasme s'estomperont pendant le temps du Manana, c'est-à-dire la réflexion sur ses enseignements, parce que les idées perdront leur nouveauté en raison de la totale conviction qu'elles comportent pour nous. Cependant, pendant le temps du nididhyasana, c'est-à-dire la pratique, lorsque l'aspirant essaie de se tourner vers le soi, il constate que les écritures qu'il a apprises ont tendance à se manifester sous forme de pensées obstructives, en raison du pouvoir des shastras vasanas. Ainsi, même les écritures divines doivent être abandonnées et oubliées, au moment où l'aspirant essaie de rester seul et de fusionner avec le cœur. Fin du commentaire. Chapitre 17. La grandeur du Vedanta. Verset 148. Les gens du monde, trompés par les plaisirs sensuels qui mènent à la destruction, ne peuvent pas connaître l'existence de la vérité. Ils appellent la gloire fertile de la floraison du jnana chez l'aspirant, atteinte par le détachement à l'égard des plaisirs des sens, la philosophie de la terre stérile. « 149. L'expérience du Vedanta n'est possible que pour ceux qui ont complètement abandonné tous les désirs. Pour ceux qui désirent encore, elle est très éloignée, et par conséquent il leur faut tenter de se débarrasser de tous les autres désirs par le désir de Dieu, lui qui est libre de désir.
Commentaire de Sadhu Om. Le terme Vedanta est généralement compris comme signifiant un système particulier de philosophie, mais sa vraie signification est l'expérience du jnana, qui est obtenue comme la conclusion des Védas. Le désir des objets des sens, qui sont tous des deuxième ou troisième personnes, est directement opposé au désir de Dieu, et il est donc tout à fait clair que Dieu n'est pas simplement un parmi les nombreux deuxième et troisième objets personnels, mais qu'il doit être la réalité de la première personne. Par conséquent, nous devons comprendre que rejeter tous les désirs pour les deuxième et troisième objets personnels et avoir de l'amour pour le soi seul est la vraie dévotion envers Dieu. Fin du commentaire.